Cher frère Macky Sall, président de la République du Sénégal, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout, j'étais heureux que vous soyez arrivé juste avant l'orage parce qu'il pleuvait fortement ce matin à Abidjan. Monsieur le Président, Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, chers frères, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'administrateur assistant, directeur régional du Bureau Afrique du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est bien évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille à Abidjan à l'occasion de cette conférence internationale consacrée à l'émergence en Afrique. Je voudrais, comme mon jeune frère Mabry Touakeuse vous l'a dit, vous souhaiter à mon tour la bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba, à toutes et à tous. Président Macky Sall, merci à nouveau pour l'honneur que vous nous faites et toujours l'amitié et l'affection à mon endroit. Monsieur le Président et chers frères, votre présence ici témoigne une fois de plus de la qualité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République du Sénégal et la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de votre présence pour saluer l'important travail que vous accomplissez à la tête du Sénégal. Je vous félicite pour les importantes réformes économiques et sociales que vous avez su initier pour le bien-être des Sénégalais. Grâce au plan Sénégal émergent, qui fixe les fondations pour accélérer la marche du Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035, ces réformes ont permis de consolider les fondations de l'économie sénégalaise. Permettez-moi de vous dire à quel titre je me sens également sénégalais. Merci à vous. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette conférence me donne l'opportunité de partager avec vous les 10 principaux points qui, à mon sens, devraient retenir notre attention au cours des discussions sur l'émergence en Afrique. Je vous donnerai ensuite la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur les 10 points, premièrement, il convient de noter qu'une croissance forte et durable n'arrive pas par miracle. Elle est le résultat d'une persévérance dans le temps, de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles de grande envergure et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et planifié. Bien sûr, vous reconnaîtrez dans cette phrase l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, deuxièmement, le cheminement vers l'émergence est une stratégie économique choisissant de s'intégrer pleinement dans la globalisation des échanges tout en luttant contre la croissance déloyale. Troisièmement, les pays émergents les plus performants ont connu une accumulation élevée des facteurs de production, capital physique et capital humain, et un transfert massif de main-d'œuvre vers les secteurs industriels et tertiaires. Ce transfert nécessite une politique adéquate d'urbanisation, de santé, d'éducation et de transport. Ceci est particulièrement vrai sur notre continent,
qui connaît un accroissement démographique parmi les plus élevés au monde. Quatrièmement, il nous faut continuer à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux d'investissement et d'épargne, aussi bien publics que privés, qui ont été un facteur essentiel du miracle asiatique. Cinquièmement, notre croissance ne pourra pas continuellement reposer sur l'accumulation des seuls facteurs de production, c'est-à-dire le capital physique et le travail. L'accroissement de la productivité totale des facteurs devra également jouer son rôle. Elle est fonction notamment du changement technologique, d'une bonne organisation de la production, d'une bonne organisation, d'un bon climat des affaires, d'une politique de bonne gouvernance dans les entreprises publiques et privées et de la pleine prise en compte de leurs responsabilités sociétales. Sixièmement, le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Septièmement, nous devons poursuivre un développement vert et durable. Là, c'est pour l'ambassadeur de France, puisque nous avons le sommet de Paris en décembre prochain. En effet, une croissance rapide, sans respect de l'environnement, a eu dans plusieurs pays émergents des effets dévastateurs dans l'environnement et sur la santé des populations. Huitièmement, un système bancaire et financier efficace et compétitif qui offre une gamme de produits variés qui permet une bonne intermédiation financière, notamment entre les investisseurs et les épargnants. La concentration des risques dans quelques banques, la collusion d'intérêts publics et privés, ainsi que le manque de supervision du secteur financier expliquent en grande partie la crise financière des pays asiatiques émergents dans les années 97 et 98. Neuvièmement, l'État a indéniablement joué un rôle important dans nos pays, mais aussi dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Ces interventions ont pris des formes multiples et variables dans leur intensité. Mais toutes les politiques, qu'elles soient interventionnistes ou non, doivent se soumettre aux tests de compétitivité au niveau international. Et enfin, l'investissement public bien ciblé dans les infrastructures et le capital humain est essentiel. Le président Macky Sall nous l'a rappelé tout à l'heure. L'absence d'investissement adéquat dans l'éducation et la formation professionnelle peut empêcher des groupes sociaux ou des régions entières de bénéficier de la croissance, comme le relève si bien l'économiste français Thomas Piketty dans son best-seller « Le Capital au XXIe siècle ». Dixièmement et enfin, il est indéniable que l'accélération de l'industrialisation et la transformation de nos matières premières sont essentielles à la consolidation et à la pérennisation d'une croissance forte et durable en Afrique. L'ouverture sur l'extérieur permet des activités créatrices d'emplois basées sur la dynamique des avantages comparatifs, incluant la production de produits manufacturiers intensifs à main-d'œuvre. Selon la Banque mondiale, la part des exportations des produits manufacturiers dans les exportations de marchandises ne représente qu'environ 27% en Afrique subsaharienne, contre 83% dans les pays en développement d'Asie et du Pacifique. Comme vous le savez, notre ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Oui, le président Macky Sall me disait que nous sommes très ambitieux, mais vous savez, c'est le premier ministre d'un camp qui a fixé 2020. Donc, donc, en tout cas, il me dit de vous dire également que notre objectif est de diminuer de moitié le taux de pauvreté dans notre pays. Voilà, pendant cette période. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, vous avez compris que c'est le Premier ministre qui a rédigé ce texte.
je vous en donne une lecture, mais je crois que nous pouvons lui faire confiance et nous faire confiance. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre vision de l'émergence repose donc sur le postulat suivant. L'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie. Oui, l'avenir se planifie et nous devons y croire. L'émergence se construit dans la paix, la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale, comme l'a souligné tout à l'heure Mme Hélène Clark. Au regard de la qualité des participants à cette rencontre, je suis convaincu pour ma part que vos réflexions aboutiront à des conclusions qui nous permettront de faire de l'émergence une réalité en Afrique pour de nombreux pays. Je voudrais, pour terminer, vous souhaiter des discussions fructueuses et surtout des conclusions porteuses d'espoir pour nos pays, pour nos peuples et pour nos enfants. L'Afrique est un continent d'avenir, oui, un continent plein de promesses, un continent, je suis sûr, qui continuera de surprendre le monde. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Je vous remercie.